Alors, les cantines. Les cantines, quand on en parle comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément très simple à comprendre. Une cantine, on pense assez rapidement à un restaurant. On n'est pas du tout dans une optique de restauration. On laisse le food and tech à Cédric. Pour le coup, une cantine, c'est généralement un espace physique qu'on va trouver dans les centres-villes, des grandes métropoles principalement. Aujourd'hui, il y en a sur Paris, sur Nantes évidemment, sur Rennes, sur Toulouse et à Toulon. C'est donc un espace qui va en gros de 200 à 400 mètres carrés, pour faire simple, dans lequel on va trouver des espaces de coworking, qui sont donc un lieu de travail partagé, principalement pour des travailleurs indépendants, des porteurs de projets. Et c'est aussi un endroit où on va pouvoir trouver une organisation événementielle qui est très forte, puisqu'en gros, une cantine organise quasiment, nous dans notre cas à Nantes, c'est 180 événements par an en rapport avec le numérique. L'objectif de tout ça, et puis je vais laisser parler Nathanaël un moment quand même, c'est de fédérer les communautés du numérique, de leur offrir un espace de travail partagé, un lieu au sein duquel ils vont pouvoir se rencontrer, initier des projets, des collaborations ensemble. Tu veux peut-être compléter? Non, c'était très bien. Les trois grands axes, c'est un espace de travail, un espace de collaboration et un espace de diffusion pour un écosystème du numérique. À Paris, nous, on en est à 4 ans. On a organisé 1600 événements. On a eu 65 000 visiteurs. Maintenant, il y a ce réseau des cantines qui s'est monté, qui a une dynamique assez chouette. Et il y a un grand nombre de projets de cantines, au moins 6 ou 7 à travers la France. Assez impressionnant. Du coup, il y a... Tu voulais rajouter Non, quelque... mais si on nous laisse parler, on va partir là. On est parti là. Donc il y a une cantine à Paris, Nantes, Toulouse. Comment fonctionne en fait le réseau des cantines à travers la France? Alors, plutôt bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une cantine qui existe à Paris depuis 4 ans. Nathanaël vient de le dire. Sur Nantes, ça fait 1 an à peine. Sur les 5 cantines qui existent en France aujourd'hui, il y en a quand même 4 qui ont pas plus d'1 an et demi. Donc la structuration du réseau des cantines au niveau national, elle se fait. On y travaille depuis quelques mois maintenant. Maintenant, c'est des choses qui sont relativement longues à mettre en place, puisqu'on n'est pas physiquement présents les uns à côté des autres, donc il faut trouver les bons moments pour se caler. L'idée, globalement, c'est de réussir à s'interfacer tous ensemble, à avoir une logique et des valeurs qui soient communes à cet ensemble de cantines, et surtout de pouvoir proposer un accompagnement à des projets émergents sur d'autres territoires. On pense, là en ce moment, il y a beaucoup de projets dans l'ouest de la France, mais je ne sais pas, il y a peut-être des gens sur Grenoble qui ont envie de monter une cantine demain, et le réseau des cantines sera là pour proposer un process d'accompagnement à ces porteurs de projets. Il y a aussi, on a déjà mis en place certaines collaborations entre les cantines. On a notamment la possibilité pour les travailleurs indépendants qui viennent dans une cantine d'aller travailler dans les autres gratuitement. On a organisé des événements communs à travers le réseau des cantines, notamment une journée sur le livre et le numérique. On a déjà des actions de mutualisation de savoir-faire, de contact, de visibilité. Donc il y a une vraie dynamique qui existe entre ces 5 cantines qui représentent grosso modo 1500 acteurs du numérique maintenant. D'accord. Donc c'est vrai que ça fait une grosse communauté du numérique en France. C'est vrai que les cantines, globalement, sont relativement connues par... on va dire, on se situe, pour reprendre un petit peu, je vois Guilhem là, en fait, je pense à ce qu'il disait tout à l'heure, on se situe, nous, dans une logique qui n'est pas celle d'un incubateur, qui n'est pas celle d'un accélérateur. On aime bien se définir comme des accélérateurs de particules. C'est-à-dire que ce qu'on aime faire, nous, c'est créer les conditions de la rencontre entre des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, de façon à ce que, sur un concept qui s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire créer des rencontres hasardeuses et heureuses, il y ait des collaborations qui soient initiées. Donc c'est vrai que le fait que ces espaces soient ouverts, qu'on puisse y venir à n'importe quel moment de la journée, juste pour boire un café, rencontrer des gens, savoir un petit peu ce qui s'y passe, on est un petit peu des MJC du numérique, quelque part. On va prendre le fameux mot de Stéphane Distinguin, qui est le père des cantines. On est un peu, effectivement, cet espace d'accueil qui va permettre à n'importe qui de s'intégrer en fait, au réseau. Ouais, il y a ce nouveau buzzword aussi, excubateur de communauté, que j'aime bien en fait. Excubateur de communauté. On est là pour faire émerger des communautés, pour les aider à se structurer, à se développer et à devenir autonomes et indépendantes. Voilà, par exemple, si on prend l'exemple de Nantes, en fait, là, pour parler de ce que je connais un petit peu,
on avait une association, puisque les cantines sont portées principalement par des associations, qui s'appelle Atlantique 2.0, dans notre cas à Nantes, qui est une association qui regroupe 215 entreprises du numérique sur la région Pays de la Loire, qui existait préalablement à la cantine. Ça faisait 3 ans qu'on s'occupait d'animer sur le territoire l'écosystème du numérique. On a, avec l'ouverture de la cantine, réussi à agréger à cette communauté existante un ensemble de communautés qu'on ne touchait pas du tout, comme des communautés de développeurs, par exemple. Alors typiquement, alors là je vais parler en chinois, mais je vous rassure, c'est du chinois pour moi aussi. On a le Java User Group, on a le Google User Group, les gens qui bossent dans les méthodes agiles, voilà, qui régulièrement viennent s'approprier la cantine. Nous, on leur met l'espace à disposition pour qu'ils organisent leurs propres événements. L'intérêt de tout ça, c'est que ces communautés-là qu'on touchait très peu auparavant, on a la possibilité en fait maintenant de les rencontrer, de les connaître, de les connecter à ces entrepreneurs qui ont parfois besoin, souvent besoin, de développeurs, par exemple. Et l'accès donc est gratuit pour toute personne? C'est la question piège. Je te la laisse. L'accès à la cantine. À la cantine, oui. La cantine est ouverte à tous. Il y a différents espaces. Il y a un espace drop-in qui est ouvert et gratuit. Après, il y a des postes de travail de coworking qu'on loue à la demi-journée, à la journée, au mois à Paris, des salles de réunion et un espace événementiel. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une optique de mutualisation et, si possible, d'aide à l'émergence. Donc, quand on parle d'espace de coworking, on est sur des tarifs qui sont extrêmement accessibles pour un freelance ou un porteur de projet. C'est-à-dire qu'en gros, on vient à la cantine avec un ordinateur portable, on va se poser sur un coin de table, ça va coûter entre 5 et 10 euros par jour. Donc on est sur des choses qui sont extrêmement accessibles à quelqu'un qui vient de se lancer. Vous nous avez donné quelques exemples de réalisations. Est-ce que vous pouvez nous en donner d'autres dont vous êtes peut-être particulièrement fiers, qui sont faites dans vos cantines ? Alors, des exemples de réalisation. On accueille, nous, beaucoup de travailleurs indépendants, de porteurs de projets. L'intérêt principal d'un porteur de projet, par exemple, qui va venir travailler chez nous, c'est que en portant son projet, il va travailler côte à côte avec des gens qui sont en général dans le même secteur d'activité que lui. Ça va être un graphiste indépendant, ça va être un designer, ça va être un développeur PHP ou MySQL, etc. Cette personne-là va pouvoir trouver les compétences pour monter son projet juste à côté, physiquement, et se créer les conditions de la rencontre de façon très simple. Parce qu'il y a un espace café. En fait, on est toujours là-dedans. C'est-à-dire que nous, on ne va pas forcer les gens à se rencontrer, mais tout dans l'espace est pensé et designé et réfléchi pour que ces connexions elles se fassent au jour le jour. Et encourager ces fameuses collaborations faibles. Alors des exemples de réalisation, ouais, on a des gens qui trouvent des collaborateurs, qui se font recruter à la cantine, on a des gens qui répondent à des appels à projets ensemble, des choses par exemple où on va avoir 3 porteurs de projets, enfin pas 3 porteurs de projets, mais 3 freelances qui bossent dans des domaines différents, qui ont eux-mêmes une clientèle d'habitués, qui vont pas pouvoir répondre sur des grosses demandes en fait d'habitude, et qui, en travaillant ensemble, vont réussir, en se partageant le travail, à attirer et à récupérer des clients qui sont beaucoup plus gros que ceux qu'ils peuvent avoir tout seuls. Ouais, d'autres beaux exemples de réalisation, c'est on a créé des dispositifs, des formats qui facilitent justement cette rencontre. Par exemple, le premier Startup Weekend en France, il a été organisé à la cantine à Paris. On a accompagné la structuration d'une communauté startup à travers l'organisation d'un événement, encore une fois, qui s'appelle Start in Paris. On a organisé le premier Design Jam en France. C'était une rencontre de designers pour travailler sur un sujet de données de dernière minute, des designers avec des compétences différentes. Après, on a d'autres formats comme le Hack the Press, où on fait travailler des développeurs, des designers, des journalistes durant une journée pour produire des applications de data journalisme. Enfin, notre enjeu, c'est vraiment de créer ces espaces de rencontre, ces espaces de collaboration et de mutualisation de savoir et de formation de pair à pair au final. Oui, globalement, on va s'approprier toutes les thématiques qui ont un rapport avec le numérique. Donc ça va être l'entrepreneuriat, ça va être les startups, l'écosystème de startups, ça va être l'open data, le big data. Voilà, tous les sujets qui sont un petit peu à la mode ou qui arrivent au fur et à mesure, comme le cloud par exemple en ce moment, on va essayer de trouver des experts, de les faire intervenir à la cantine de façon à pouvoir apporter une expertise à la communauté. D'accord. Et sinon, d'où vient ce concept de coworking ?
Alors là, je ne sais pas si tu vas avoir la même histoire que moi, Nathanaël, Okay. parce qu'il y a un peu une bataille sur la paternité du coworking. D'après toi, ça vient de Paris? Bah non, alors pour moi, ça vient de Paris, parce qu'avant Paris, avant il y a 2 ans ou 3 ans, j'en avais jamais entendu parler, mais en se renseignant un petit peu, en fait, historiquement, il me semble que ça vient de San Francisco, que le coworking, c'est né il y a maintenant 5 ou 6 ans. On assiste sur le coworking à un véritable phénomène qui répond aussi quelque part à un besoin des travailleurs indépendants, notamment aujourd'hui, mais pas seulement, parce qu'on a aussi des salariés d'entreprises qui sont en situation de mobilité et qui ont besoin d'espaces de travail partagés. C'est quelque chose, c'est une vraie lame de fond. C'est-à-dire que dans le monde, les espaces de coworking, je ne sais pas combien il en est chaque année, mais je crois qu'il y en a un peu plus de 600 en fait dans le monde aujourd'hui, dont plus de la moitié sont nés sur la dernière année et demie. Ouais, il y a eu une augmentation de 400% sur la dernière année. Donc il y a 4 ans, il y en avait un en France, c'était à la cantine à Paris. Maintenant, il y en a une trentaine, plus un certain nombre en projet. Il y a un site pour ça qui s'appelle Coworking Initiative qui liste les différents lieux existants et les projets. D'ailleurs, il y en avait un à Grenoble, je ne sais pas ce qui est devenu, s'il a ouvert ou pas. Alors, par rapport à ces espaces de coworking, la spécificité des cantines, c'est qu'au-delà des espaces de travail qu'on partage, on a une vraie politique d'animation, notamment événementielle, c'est ce que je disais, autour de ces communautés en fait, qu'on accueille pour travailler. Le coworking, c'est hyper intéressant parce qu'on a autant de modèles d'espaces de coworking qu'il y a d'espaces de coworking quasiment. Il y a des coworking qui sont 100% privés, il y a des espaces de coworking qui sont 100% publics. Nous, avec les cantines, on est sur des modèles relativement mixtes puisqu'on est à la fois soutenu par le public et on a des recherches permanentes de partenaires privés qui viennent pour avoir un petit peu de visibilité, pouvoir toucher ces communautés-là. Donc dans notre modèle, on a presque une spécificité française, une spécificité des cantines par rapport à un espace de coworking classique qu'on va pouvoir trouver à Londres, à Berlin, à Barcelone ou à San Francisco. Et justement, on évoquait un peu d'autres villes. Ça vous arrive de travailler avec des espaces de coworking qui sont basés autre part qu'en France? Ouais, il y a des dispositifs qui existent au niveau du réseau mondial des coworking qui s'appelle le Coworking Visa, qui permet à un travailleur d'un espace de coworking, où que ce soit dans le monde, quand il vient à Paris, de bénéficier de plusieurs journées de travail gratuites. Donc c'est un accélérateur assez génial, parce qu'imaginez arriver dans une ville et être directement au contact de l'écosystème dans lequel vous voulez travailler, dans lequel vous vous déployer. C'est assez remarquable comme dispositif, et c'est monté d'une manière tout simple. C'est une page sur un wiki où on donne nos coordonnées, c'est tout. Alors, peut-être une petite précision, là je reprends le fil de la discussion, mais pour bien comprendre, si vous êtes un porteur de projet web ou un amateur éclairé, vous tweetez, vous aimez, vous intéressez à ce qui se passe dans le monde des startups, la cantine, c'est un point d'entrée idéal pour vous. C'est-à-dire que si vous passez sur Paris, si vous venez sur Nantes ou si vous allez à Toulouse ou à Toulon, n'hésitez pas à passer la porte de la cantine, venir voir un petit peu ce qui s'y passe. En général, il y aura au minimum un événement dans la journée qui va vous toucher. C'est quand même souvent le cas. Nous, à Nantes, on organise quasiment 4 événements par semaine. Donc on est quand même vraiment sur des dynamiques événementielles très fortes. C'est aussi une façon pour des étudiants de se connecter à l'écosystème numérique, de rencontrer des gens, de trouver des stages, de trouver du boulot en sortie d'école. De se former. De se former aussi tout simplement, d'être un peu à la page sur ce qui se passe. Ce qu'il faut bien voir, c'est ça, c'est qu'on est dans une vraie logique d'ouverture, que la cantine, non, c'est pas payant à l'entrée, que globalement les équipes des cantines sont formées pour être hyper accueillantes. En général, vous arrivez, vous passez la porte pour la première fois, vous avez quelqu'un qui va vous accueillir, qui va vous payer le café, qui va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On est vraiment sur cette logique d'ouverture et de transparence et de partage qui est sous-jacente, je dirais beaucoup aussi, c'est ce qu'on peut voir à la communauté du numérique en France en général. Je vais reprendre une question de Tweet Live. Donc, il y a un internaute qui demande finalement quel est le grand objectif d'une cantine. Si on devait en retenir qu'un seul, quel serait cet objectif? C'est de dynamiser un écosystème l'écosystème du numérique. Ouais, c'est créer les conditions de la rencontre. En fait, on est vraiment dans cette finalisation de dynamisation d'un écosystème par la création de points de rencontre, par la mutualisation de moyens, la mise à disposition d'espaces. Voilà, on est vraiment dans l'aide à des projets qui souhaitent émerger de façon un petit peu plus rapide. Et de manière un peu sous-jacente aussi, il y a une forme de diffusion de cette fameuse culture du numérique avec ses valeurs d'ouverture, de communauté, de partage, de mutualisation. On entend quoi derrière la culture numérique? Ça peut être un terme tiroir, je sais pas. C'est quelques éléments que je viens de citer.
Ouais, mais plus profondément, parce que on peut mettre beaucoup de choses finalement. À l'origine, sur la cantine, il y a quand même un ADN qui est assez proche de la notion d'open source et de logiciel libre, donc sur cette vision de bien commun et de mutualisation de savoir-faire et de compétences. Très bien. On va maintenant passer aux questions du public. J'en vois une tout de suite ici. Bonjour, j'aimerais savoir ce qui fait que ça fonctionne, en fait, l'hybridation des savoirs, là, parce qu'il y a des développeurs, des journalistes, des producteurs. Ces événements-là, parce qu'en fait, il y en a plusieurs par jour, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Parce que bon, moi, j'ai des expériences des fois concluantes, des fois pas concluantes, effectivement, sur ces questions d'hybridation des savoirs, en fait, et des savoir-faire, quoi. Je ne sais pas si tu auras la même réponse que moi en fait là-dessus. Moi, ce que je constate, pour moi, une des clés de réussite d'un lieu en fait comme celui-là, c'est vraiment la qualité de l'équipe, voilà, qui s'occupe du lieu. Quand je dis la qualité, c'est pas forcément, je pense que tout le monde bosse bien, c'est pas le problème, mais il y a vraiment une histoire d'ambiance. Moi, je retiens vraiment quelque chose. Alors, on va revenir, et puis je pense que je vais être dans la droite lignée de ce qui s'est dit depuis le début de l'après-midi. On va nous prendre pour des alcooliques dans le numérique, mais concrètement, aujourd'hui, s'il y a un état d'esprit à la cantine à Nantes, et je pense qu'à Paris, c'est relativement pareil, regardez Nathanaël, c'est parce qu'on crée des moments de convivialité qui sont extrêmement réguliers. On parlait de la bière en fait tout à l'heure. Bah oui, concrètement, c'est con, mais effectivement, à la cantine, il y a un apéro au minimum 2 ou 3 soirs par semaine. Alors, parce que c'est dans ces moments-là que les gens se rencontrent en fait vraiment et qu'on arrive à créer un état d'esprit. Il y a une dynamique en fait collective autour du lieu notamment. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient envie de venir et envie de revenir, et il faut qu'ils se sentent chez eux. Pour qu'ils se sentent chez eux, il faut créer les conditions en fait, créer les conditions pour qu'ils se sentent à l'aise. Et ça passe effectivement souvent par des temps en fait, de reconnexion physique, en dehors des événements même, qui vont pousser les gens à se rencontrer, à discuter et à se sentir, quelque part, développer un sentiment d'appartenance à la communauté. Quels sont effectivement les alliances, les alliages qui fonctionnent bien? Est-ce que c'est un chef d'entreprise qui a une idée avec un développeur? Est-ce qu'il y a un petit peu un retour là-dessus? Alors là, on va partir. Il y a de tout en fait. Il y a vraiment de tout. Nous, à titre indicatif, on accueille en moyenne une douzaine de coworkers tous les jours. C'est jamais les mêmes. C'est très régulièrement différent. Il y a vraiment, je vais revenir sur le concept de sérendipité, mais ce heureux hasard, on le voit, moi je l'ai vu, mais déjà des dizaines de fois. C'est-à-dire qu'à un moment, le développeur, il va rencontrer un porteur de projet, il va se dire, mais attends, mais moi je peux t'aider en fait là-dessus, et c'est parti, et tous les deux ils sont dans leur truc. Il y a d'autres moments où on va avoir un chef d'entreprise qui va rencontrer un autre chef d'entreprise, il va y avoir un partage d'expérience, et de ça, on va réussir à tirer quelque chose qui va faire avancer le projet du premier. Des exemples en fait comme celui-là. Dire ce qui marche le mieux, je dirais que nous, on n'est surtout pas dans la logique qui consisterait à dire qu'il faut qu'on privilégie en fait un type d'alliage ou un type d'association plutôt qu'un autre. On est plutôt dans une logique de création, et puis derrière, les gens, ils en font un petit peu ce qu'ils en veulent. Et globalement, j'ai quand même l'impression que ça marche plutôt très bien comme ça. Oui, il y a 2 éléments qui sont assez importants sur les cantines, c'est la capacité qu'on donne à l'écosystème de s'approprier du lieu. En fait, c'est une gouvernance vraiment ouverte, c'est l'écosystème qui fait vivre le lieu. Et le deuxième, c'est la capacité des permanents, des gens qui animent le lieu, à créer une communauté de volonté entre acteurs de différents milieux. S'il n'y a pas d'autres questions, on a un internaute qui lui demande sur le tweet live à quand une cantine à Grenoble. Vous pensez que c'est possible qu'il y en ait une qui se crée? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que pour avoir une cantine à Grenoble aujourd'hui, je pense qu'il faudrait. Alors moi, je connais pas. Je vais parler de ce dont je ne connais pas du tout. Je ne connais pas l'écosystème numérique grenoblois. J'ai quand même le sentiment est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'il y a un écosystème qui existe? Est-ce qu'il se connaît? Est-ce qu'il se rencontre? Est-ce qu'il y a des événements autour du numérique qui ont lieu dans la ville? À partir de là, on a normalement, s'il y a une vraie communauté et un vrai besoin, toutes les conditions en fait favorables à l'émergence d'un projet de ce type-là sur Grenoble. Ouais. Il n'y a pas de raison. Donc merci beaucoup. Une dernière question. Juste pour répondre sur la cantine à Grenoble, il y a un projet qui est en cours depuis 2-3 mois. Il suffit d'aller sur Google et de taper Espace Coworking Grenoble et il y a toute la description du projet.
D'accord. Donc c'est en cours, ça arrive, mais ça prend du temps. Après, alors, juste pour terminer en fait là-dessus, il y a effectivement une différence entre un espace de coworking et une cantine. C'est-à-dire que des espaces de coworking, typiquement, c'est ce que disait Nathanaël, il y en a déjà une trentaine en France, des cantines, il n'y en a que 5. Tout va dépendre de cette notion d'animation, de structuration de communauté qu'on va mettre derrière. L'espace de coworking, potentiellement, oui, c'est possible. La question qui va se poser ensuite, c'est de savoir si cet espace de coworking souhaite obtenir une labellisation par le réseau des cantines ou pas. Il n'y a pas forcément besoin d'une labellisation cantine pour que ça fonctionne.